Quand on parle comme d'informer, c'est vraiment avoir toute l'information complète, que ça soit, mettons, une décision qui va être prise, à exemple, pour ton plan d'action, être vraiment comme là, du début à la fin, savoir c'est quoi tes options face à une décision ou une autre que tu vas prendre pour ton plan d'action, exemple, ou comme avoir vraiment l'inventaire de tout ce qui pourrait probablement arriver face à cette décision-là. Donc, vraiment pouvoir faire un choix éclairé et libre. De base, les intervenants, ils informent aucun jeune sur aucun droit, ou la plupart. Puis la plupart des éducateurs n'ont même pas cette compétence-là de savoir. Ils savent même pas c'est quoi les droits envers pour les jeunes envers qui ils travaillent. Donc, c'est très important que autant les éducateurs connaissent les droits, mais aussi qu'ils le disent aux jeunes. C'est pas normal que quand on prend un enfant de son milieu, qu'on dit « OK, c'est mieux pour toi qu'on t'enlève de ce milieu-là parce qu'il est trop malsain ou peu importe. » Mais c'est pas normal qu'après, en sortant de la DPJ, ça soit un trauma. Le trauma, ça devrait pas être ça. Puis les droits sont tous bafoués, puis aucune information est faite. Face, mettons, au placement ordonné, c'est sûr que tu as une certaine, une certaine obligation d'être en placement et que tu as quand même le droit d'être informé, de pouvoir participer à ton dossier. Tout ça, tu as les mêmes droits qu'un placement volontaire. Et c'est que la seule affaire, c'est juste que tu as une sentence en quelque sorte à faire. Donc, c'est vraiment comme avoir quand même tous tes choix éclairés, toutes les possibilités et pouvoir être présent pour tes salles d'audience ou pour ton plan d'action. Un placement comme forcé, si je peux dire, comme le JPA, c'est vraiment pour tout ce qui est crime ou autre juvénile. Et un placement volontariat, c'est plus pour ta sécurité ou à ta demande. Quand tu es placé à la DPJ, t'as souvent moi, j'avais souvent cette impression de... c'était pas une impression, c'était la vérité. Je ressentais beaucoup d'injustice par rapport à soit des décisions dans le groupe, soit juste des moments de vie ou peu importe. Peu importe c'est quoi l'injustice, il y en avait énormément quand j'étais placé. Et moi, j'ai toujours été la personne qui va toujours le crier sur tous les toits que ça marche pas et toujours faire en sorte que qu'on sache le problème, que ça soit mis sur la table réellement. Et le truc, c'est que ça marchait pas avec les éducateurs, tu sais. Genre, dès que je criais à l'injustice, retraite 15 minutes, c'est inadéquat. Ou souvent, c'est juste, ça va en crescendo, en fait. C'est une grosse boule, en fait. Tu dis l'affaire, l'éduc va te dire d'autres choses, tu vas monter parce que l'éduc ne comprend pas, comme si tu étais déjà préparé. Durant ton placement, si, admettons, tu as 14 ans ou et plus, tu as le droit de consentir ou de refuser un traitement ou une proposition, peu importe, un placement. Dans ce cas-là, un placement comme forcé n'est pas aussi juste comme face au crime. C'est aussi, admettons, un jeune qui refuse de prendre, de respecter un suivi ou de faire son plan d'action adéquat qui contrevient en quelque sorte à cette demande-là de son plan d'action peut être forcé aussi quand même à être en centre jeunesse. Donc, c'est le droit de consentement ou de refuser un traitement. Toute demande dans ton dossier que tu peux ou non. Si, admettons, tu ne consens pas à ton dossier, tu peux être envoyé au tribunal. Donc,
c'est à ce moment-là que le juge va pouvoir te forcer, soit pour une période de 30 jours au centre jeunesse ou pour plus longtemps, tout dépendant c'est quoi la raison du pourquoi tu es rendu devant le tribunal et que tu refuses la demande à ton plan d'action ou non. Puis ce qui est important de savoir aussi, c'est que ça se pourrait que tu ne sois pas d'accord avec les décisions qui soient prises, puis c'est bien correct. Mais sache que tu as le droit de savoir les raisons pourquoi la décision a été prise et aussi de la contester. Donc, n'oublie pas que tu as le droit de ne pas être d'accord. Ce droit-là est très important pour moi parce que c'est le droit qui a été à la fois assez simple et à la fois très compliqué. Il y a plein de moments dans ma vie que, en fait, j'ai pas vraiment été... on disait que c'est comme si les éducs, genre, m'entendaient, j'arrêtais pas de parler de mon passé, mais c'est comme... Ça a jamais, tu sais... C'est soit que c'était pour faire des notes qui allaient plus tard me nuire, ou soit que c'était pour juste écouter puis rien faire après. Ou, tu sais, c'est comme... Il y a plein de choses pour moi, qui ont été brimées là-dedans. Et quand tu es dans un milieu où que tu es entouré d'intervenants, tu es entouré aussi de jeunes qui vivent des choses vraiment pas joyeuses. Et souvent, dans les milieux où j'étais, c'était des jeunes qui étaient beaucoup plus problématiques que moi au niveau de plein d'affaires, ce qui a fait en sorte que je suis devenu peu à peu très problématique. Donc, c'est tout le truc d'être... Tout cet élément-là, ce droit-là, c'est ce qui est... Quand c'est respecté, c'est ce qui fait vraiment beaucoup la différence, surtout de c'est quoi tes besoins. Donc, on va écouter tes besoins, puis on va faire quelque chose avec ça. Puis, informer, ben à la DPJ, t'es pas informé. Tu fais juste dire, là, c'est comme ça, tu vas là, puis c'est de même, tu fais juste subir la décision. C'est pour ça que c'était très important pour moi. J'ai choisi ce droit-là d'écouter, informer et consulter principalement parce que moi, j'ai pas été écouté durant mon placement, j'ai pas pu parler devant la juge et tout, donc on m'a représenté pour mon dossier. Et pour moi, ça c'est un grand prix au niveau de mes droits à moi, de ce que moi j'aurais pu amener pour mon dossier, parce que c'est mon dossier. Donc, c'est vraiment pour ça que j'en ai parlé, pour essayer de faire changer ça, de faire mieux comprendre que même si t'es un jeune, comme dit, turbulent, ça change pas grand-chose. Il a le droit d'être au courant de son dossier, de parler pour lui. Ça, lors d'un déplacement, il y a, tu sais, de base, ben, comme j'ai dit tantôt, tu sais, de base, c'est la décision est faite, après ça, tu pars. Mais t'as pas le temps, en réalité, de vraiment mettre dans ta tête que, OK, tu vas partir. Tu sais pas où tu vas partir, tu sais pas quelle est vraiment la décision est prise. C'est quoi exactement? Comme dans mon cas, je pensais trop, donc j'étais comme, OK, vont-tu me mettre dans un endroit beaucoup plus pire de ce que j'aurais dû? Est-ce que c'est... Tu sais, je pensais beaucoup, donc ce qui devrait vraiment être fait de base, c'est vraiment que, OK, une décision qui va bientôt être prise. Là, ce milieu-là, il n'est pas bien pour toi. Donc, on va prendre la décision et on va te donner 2 semaines, 3 semaines pour bien te préparer à ça. Et ensuite, faire des visites ou peu importe. Mais c'est important que le jeune soit préparé à ce qui se passe, qu'il n'arrive pas dans un milieu qu'il ne connaît pas, qu'il n'a jamais vu la peinture dans le corridor, qu'il n'a jamais vu les meubles, puis qu'il fait comme « OK, ta chambre est là, tu fais ton lit, dans 2 minutes, on soupe. »
comme, OK, mais genre, j'ai pas le temps, là. C'est comme, ma tête est déjà là-bas, elle est encore là-bas. Tu sais, ça marche pas. Donc, c'est bien faudrait de juste prendre le temps de ce déplacement-là. Comme mon premier déplacement en arrivant à Montréal, c'est ça qui a été fait. C'était le seul déplacement de toute la DPJ, vraiment, que tous mes placements à la DPJ, c'était le seul, vu que j'avais, je sais pas, je partais de Saint-Hyacinthe à Montréal. Ils ont décidé, OK, vu que c'est un gros changement, on va faire ce truc-là, cette adaptation-là. La première visite, c'était 15 juillet. Je suis arrivé au nouveau foyer le 3 août. Donc ça, c'est bien, ça, c'est correct. Ça, c'est ça qu'il faut faire. Puis même si tu es problématique dans un milieu, tu ne devrais pas partir au bout de 3 jours. Ça marche pas. Ça marche pas dans la tête d'un enfant. Ça marche juste pas.